أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble sacrificateur, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus compagnons, et sur celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Alors ici nous voudrions aborder la question de l'amour d'Ahlul Bayt alayhimus salam. Comme vous le savez, il nous incombe de vouer, n'est-ce pas, un amour à Ahlul Bayt alayhimus salam. Le saint prophète, ou Allah subhanahu wa ta'ala dans le saint Coran nous dit in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si réellement vous aimez Dieu, suivez-moi. Si vous aimez réellement Dieu, suivez-moi. Donc, le réel amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est le saint prophète Mohammed qui va nous orienter vers Dieu, qui va nous donner les éléments qui nous permettraient d'être aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le saint prophète est venu, il a œuvré. Les ignorants qui ne connaissaient pas, n'est-ce pas, la grandeur de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté, l'ont torturé. Il insultait, c'était un fou, il est sot. Tantôt on faisait sortir les enfants pour le lapider. Alors le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ma ouzi an-nabi muslima ouzitu. Un prophète n'a pas été châtié, torturé comme je l'ai été. Ou ma ouzia c'est dit faire mal à quelqu'un. Durant 23 ans d'activité dure sans repos, à cause de sa bonne foi qui était, n'est-ce pas, d'amener les gens au salut, il a fallu qu'il faisait, n'est-ce pas, face à des attaques tantôt des juifs, à des attaques tantôt par les hypocrites. Bref, après descend, n'est-ce pas, un verset qui dit Iza ja'a al-nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lorsque le soutien de Dieu, n'est-ce pas, viendra, lorsque la victoire, n'est-ce pas, de Dieu, n'est-ce pas, viendra, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna, et on verra les gens venir abondamment, n'est-ce pas, dans la religion de Dieu. Alors, quand quelqu'un te fait du bien, qu'est-ce que tu devrais faire? Hein? Tu devrais quand même lui remercier. C'est le saint prophète venu nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Alors, une personne qui te donne la vie, oui, c'est la vie, c'est-à-dire, il nous a donné la vie spirituelle. On veut lui remercier, on veut être reconnaissant pour
son acte qu'il a eu à entreprendre. Alors on va voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on lui dit: durant 23 ans tu as œuvré. Ce n'est pas pour toi-même, parce que tu étais déjà dans le salut. Avant la prophétie, il partait dans la grotte de Al-Hira, n'est-ce pas? Dans la grotte d'Al-Hira, il partait adorer Dieu. C'est là-bas que l'archange Gabriel est venu lui dire Ikra. Donc il était déjà guidé, il connaissait déjà son Dieu, son Seigneur. Et tu es venu après cela 23 ans, venir nous orienter, nous amener à la perfection. Alors, dis-nous, quelle est la récompense que nous devons, n'est-ce pas, te donner pour l'acte accompli? C'est normal là. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus supérieur qu'une personne puisse donner à son semblable qui est plus grand que la vie? Nos parents nous ont donné, n'est-ce pas, une vie qui est une vie physique, matérielle. On est reconnaissant, on les remercie de nous avoir donné. Les vraies causes, ce n'est pas eux, c'est Dieu. Mais ils font partie, n'est-ce pas, des causes, parce que c'est Dieu qui a voulu que ceci soit, n'est-ce pas, notre cause. Donc on devrait, n'est-ce pas, être reconnaissant face à cela. On est redevable, n'est-ce pas, leur endroit. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a donné la vie spirituelle, et la vie de l'âme est plus supérieure que la vie du corps. Parce que le corps est un caracasse comme la caracasse de la voiture. Et ce qui rend la voiture une voiture, ce n'est pas la caracasse, mais c'est quoi? C'est le moteur. Le moteur de l'être humain, c'est quoi? C'est son âme. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné la vie à notre âme. On veut l'être reconnaissant. On y voit le prophète, on veut être reconnaissant. Comment devons-nous faire pour être reconnaissant? Il dit: je ne vous demande rien en récompense. Je ne demande rien en récompense vu toutes ces activités que tu as eu à mener pour nous. Il dit: oui, mais une chose. Quelle est cette chose-là? Il dit: l'amour de mes proches parents. Je ne vous demande rien en récompense, si ce n'est l'amour, n'est-ce pas, voué à mes proches parents. Donc, est-ce que nous voulons être reconnaissants face au saint prophète Mohammed? Oui. Pour être reconnaissant, c'est quoi? C'est d'aimer les Ahl al-Bayt alayhim salam. Alors, est-ce que nous avons été vraiment reconnaissants face au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Oui ou non? Chacun pourrait avoir, n'est-ce pas, la réponse quand il réviserait, n'est-ce pas, sa conscience. Lorsque le verset de la purification a été révélé, le verset de la purification, Dieu ne veut que purifier, n'est-ce pas, les gens de la maison du souillure, et, n'est-ce pas, de les purifier, n'est-ce pas, d'une purification certaine. Le saint prophète Mohammed a demandé qu'on nous apporte, n'est-ce pas, un rideau, un voile. Donc Imam Ali est venu, il était comme on appelle voilé, Hassan, Hussein, Fatima Zahra, et son prophète lui-même, et le prophète dit que ceux-là sont, n'est-ce pas, les membres de ma famille. Donc les membres de la sainte famille du saint prophète Mohammed est connu. Ceux-là même qui disent qu'on devrait aimer, c'est ceux-là. En premier lieu. Il n'a pas dit d'aimer Abu Lahab. Abu Lahab était quoi du saint prophète? Était son
son oncle, on n'a pas dit d'aimer Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab, que les deux mains d'Abi Lahab périssent. On lit ça dans le Saint-Coran. C'est une malédiction vouée à Abu Lahab. Ce n'est pas un proche parent, c'est un proche parent. Mais ce n'est pas un proche parent dont le Saint-Prophète Mohammed nous dit ici d'obéir. Oui, les parents du Saint-Prophète Mohammed, de manière générale, toute personne qui a une relation avec le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on devrait les aimer. Mais pas l'obéissance spirituelle qui était recommandée. Il y a un hadith, je ne me rappelle pas du texte réellement, mais l'hadith dit que le fait de regarder les proches parents du Saint-Prophète Mohammed est une adoration. Non, le fait de regarder, n'est-ce pas, ma descendance est une adoration. Ta descendance, jusqu'à l'au-delà, c'est tous ceux qui ont un lien avec le Saint-Prophète Mohammed, le fait de les regarder est une adoration. On dit bien sûr. Toute personne qui a un lien avec le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on pose la question des enfants, comment? Il dit parce que le fait de les regarder nous rappelle qui? Le prophète. Le fait de les regarder les ramène directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il y a deux responsabilités. Nous, notre responsabilité, on devrait les regarder, on devrait les respecter. Et également, ils ont une responsabilité de savoir qu'ils représentent le prophète. Donc, ils devraient avoir un bon comportement. Parce que de les regarder, c'est le prophète on voit. Donc, les enfants des prophètes, les femmes des prophètes, les amis des prophètes devraient être des personnes de bonne moralité. Parce que lorsque ceux-ci n'ont pas une bonne moralité, quand on les voit, c'est le prophète on regarde. Donc, ils ont leur responsabilité. Nous également, nous avons notre responsabilité. Il y a des personnes, quand on les indexe le soleil, ils voient quoi? C'est la main, on regarde. Ils regardent le soleil. La personne, qu'est-ce qu'elle regarde? Regarde. La personne regarde quoi? Le doigt, l'index. Par contre, toi, ton objectif, ce n'est pas l'index, c'est la chose qui est indexée, qui est le soleil. Et tantôt, on dit regarde le soleil. On n'a pas besoin de te dire regarde le soleil, parce qu'il n'y a pas quelque chose sur terre qui est plus évident que le soleil. Mais on dit regarde le soleil pour te faire savoir qu'au-delà du soleil, il y a un créateur. Sinon le soleil, regarde le soleil. On n'a pas besoin de dire regarde le soleil. Le soleil est évident. Donc on veut dire que regarde le soleil, on veut faire allusion, n'est-ce pas, au créateur du soleil. Donc, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit d'aimer les Ahlul Bayt. La page 145, notre croyance concernant l'amour voué aux Ahlul Bayt alayhimus salam. Dieu le Très-Haut dit dans le Saint-Coran, dit, je ne vous en demande point de salaire, excepté de l'amour pour mes proches parents. Nous croyons qu'autre son devoir de suivre la voie des Ahlul Bayt, chaque musulman a obligation de les aimer. Et parce qu'il était dit de leur obéir. Donc, autre l'obéissance, il nous incombe de les aimer. Car dans le verset sous-mentionné en bas, dit je ne vous en demande sous-mentionné, je ne vous en demande point de salaire excepté de l'amour pour, n'est-ce pas, mes proches. Dieu ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander aux musulmans d'aimer ses proches selon de nombreuses traditions concordantes du saint prophète
il apparaît que manifester de l'amour vis-à-vis de Ahlul Bayt alayhimus salam est signe de foi. Hubbu Ali imanun wa bughduhu kufr. Le fait d'aimer Ali est une croyance et le fait de le détester est une mécréance. Alors, mais vous les chiites, vous parlez trop d'Ali. Le saint prophète Mohammed avait combien de compagnons? Nombreux. Alors pourquoi insister sur Ali, Ali? Chaque moment c'est Ali. Pour leur répondre, nous disons, mais c'est le saint prophète Mohammed qui parle d'Ali, c'est pas nous. Hein? C'est le saint prophète Mohammed qui parle de Ali. C'est lui qui parle de Hassan, c'est lui qui parle de Hussein, c'est pas nous. Alors si le saint prophète Mohammed aime quelqu'un, nous demande d'aimer une personne, pourquoi est-ce qu'on ne devait pas l'aimer? Si on dit les chiites, chaque chose c'est Ali, Ali, Ali. On aime trop, mais c'est pas nous. Si le saint prophète dit que l'amour d'Ali est une croyance, le fait de le détester c'est une mécréance, il a dit ça pour qui? C'est pour Ali. Il dit, Aya Ali la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghituka illa al-kafir. Oh Ali, ne t'aime qu'un croyant et ne te déteste qu'un mécréant. Les Sahaba, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, à notre époque, nous déterminions les hypocrites des croyants par rapport à l'amour et à la haine vouée à Ali alayhi salam. Ceux qui aimaient Ali sont des croyants, ceux qui le détestaient étaient des munafiques. Est-ce que c'est nous qui avons dit ces hadiths-là? C'est pas nous, c'est le saint prophète Mohammed qui dit, non, on ne fait qu'obéir à ce que le saint prophète Mohammed nous dit. Maintenant, s'il y a des personnes qui ont toutes ces qualités-là, dites-nous c'est qui, et puis nous allons réciter son nom. Zikru Ali Ibada, c'est le saint prophète qui dit, le fait d'invoquer le nom d'Ali est une adoration. Et le fait de regarder la face d'Ali est une adoration. Est-ce que c'est nous qui l'avons dit? C'est surtout dans le livre des sunnites. C'est également cela, surtout dans le livre des chiites. Alors pourquoi est-ce qu'on nous dit non qu'on parle? Mais nous, on parle beaucoup d'Ali, c'est vrai. Mais vous-même, même le peu, vous ne parlez pas de lui. Dans combien de mosquées sunnites, quand on arrive, on entendra durant une année parler d'Ali. Abu Huraira dit ceci, c'est un tel qui dit, dans les grandeurs, quand on vient sur les chiites, quand on nous parle de Ali, la grandeur de Ali, et on me demande la question, est-ce que réellement c'est vrai? Parce que quand on était sunnite, on n'entendait pas parler de cela. Pourquoi on cache? Voilà pourquoi un poète qui dit que et Ali, il dit Ali est une personne que ceux-là même qui aiment Ali cachent les qualités d'Ali par peur d'être torturés. C'est dans un milieu où la majorité est sunnite. Quand tu parles beaucoup de Ali, 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 on dit non, celui-là c'est un chiite. Moi je ne suis pas chiite. C'est ce qui a été dit dans les livres que non, tu es un chiite. Parce que la manière que tu parles trop d'Ali. Supposons quelqu'un qui a la voix de l'éloquence, qui veut utiliser ça, parce que c'est un livre qui est intéressant. Tu prends les parties, les passages là-bas, puis à chaque moment tu fais, mais ça, tu parles beaucoup d'Ali. Parce que Ali a des propos qui sont enregistrés. Est-ce que les autres Sahaba ont ça? N'en ont pas. Quand je viens en islam, c'est la personne que j'essaie d'apprendre le saint prophète, c'est lui qui a beaucoup de hadiths, beaucoup de propos, beaucoup de sagesse. Quand tu dis beaucoup, on dit non, lui là c'est un shit. Pourquoi? Parce qu'il parle trop d'Ali. Donc, ceux qui aiment beaucoup Ali cachent les grandeurs d'Ali par peur, ou autrement par takia. Et les autres? Les autres cachent les grandeurs d'Ali. Pourquoi? Par haine. Tellement qu'ils n'aiment pas Ali, tout ce qu'Ali a dit, on essaie de ignorer. On ignore, n'est-ce pas, tout ce qu'il a, n'est-ce pas, dit. On continue. Tandis qu'entretenir de la haine à leur égard est signe d'hypocrisie. Vous voyez? Ils aiment Dieu et son prophète
quiconque les aime. Celui qui aime Ahlul Bayt aime Dieu et son prophète. Celui qui les déteste, il sait Dieu et son prophète. Le saint prophète a dit, j'aime Hassan et Hussein. Et j'aime celui qui aime Hassan et Hussein. Pourquoi le saint prophète insiste beaucoup? Est-ce que son petit-fils, Hassan et Hussein, c'est les petits-fils du prophète? Est-ce qu'à chaque moment il a besoin de dire que je les aime, je les aime? Mais tout grand-père aime son petit-fils. Si moi j'ai un petit-fils, je vais l'aimer. Alors mais pourquoi on insiste? C'est pour mettre en garde, n'est-ce pas, les gens? Ceux-là, je les aime. Faites beaucoup attention. Vous voyez? C'est pour dire qu'au moment qu'il y a beaucoup de confusion, faites attention, le saint prophète nous a mis en garant. Il a dit, ah, j'aime tel et tel. Donc, faites attention. J'aime Fatima, faites partie de moi. Et je fais partie de Fatima. Est-ce que ce prophète sallallahu alayhi wa sallam a besoin de dire que j'aime Fatima Zahra? Non, c'est sa fille. Et toute personne aime sa fille. Et la fille de toute personne fait partie de sa personne. Fatima est une portion de moi. Fatima fait partie de moi. Donc, celui qui les aime Dieu. Celui qui les déteste également déteste Dieu. C'est Dieu et son prophète qu'il est. Donc, il aime Dieu et son prophète, quiconque les aime. Et quiconque les hait, c'est Dieu et son prophète qu'il est. L'amour de Ahlul Bayt est un devoir obligatoire et en islam. C'est un fait que personne ne peut contester. Toutes les écoles juridico-doctrinales islamiques sont d'accord sur ce point. Mis à part les Nawasib. Il y a un groupe de musulmans qu'on appelle les Nawasib. Ceux-ci sont des personnes qui ont la haine, n'est-ce pas, de Ahlul Bayt alayhimus salam. Je vous assure que ceux-ci ne sont pas des musulmans. Une personne qui prétend être musulman et détester l'Ahlul Bayt alayhimus salam n'est pas musulman. Même demande aux sunnites, et même les seront. Musulman et détester l'Ahlul Bayt alayhimus salam, non, je n'ai pas musulman. Non, c'est un musulman, son islam n'est pas complet. Oui, je peux dire que je ne les suis pas. Oui, là on dit que tu ne les suis pas, donc tu n'es pas chiite. Tu es un sunnite? Non, tu es un sunnite, tu n'es pas chiite. Non, parce que tu ne les obéis pas. C'est parce qu'il y a le sens réel de l'amour. Parce que le vrai amour, c'est le fait de suivre, ce n'est pas son amour. Le vrai amour, le réel amour. Lorsqu'on aime Dieu, on suit le prophète. Tu aimes le prophète, tu le suis. Tu aimes les imams, tu devrais, n'est-ce pas, les obéir. Mais l'amour a plusieurs degrés. N'est-ce pas? Donc il y a des personnes, le haut niveau d'amour que les chiites vous plaît, Ahlul Bayt, ils n'ont pas ça. Donc ils ne les suivent pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils les détestent. On les aime comme un sahaba, comme les proches parents du saint prophète, sans pour autant, n'est-ce pas, leur obéir. Mais les détester, les combattre, ils sont automatiquement du cadre de l'islam. On les appelle les Nawasib. À l'opposé des roulat, les extrémistes religieuses. Ceux-là sont qui? Ceux-là même qui estiment les imams comme les dieux. Ali, tu es un dieu. Hassan, tu es un dieu. Hussein, tu es un dieu. Ceux-ci sont des kofars. On appelle ça les roulat. Les goulats peuvent faire partie, n'est-ce pas, des chiites, les nawasib, parmi, n'est-ce pas, les sunnites. Haïr les Ahlul Bayt, de telle sorte qu'on les combat, on les appelle les nawasib. Aimer les Ahlul Bayt à un extrême, à l'extrême, de telle sorte qu'on les estime comme des dieux. Comme des dieux, tu deviens, n'est-ce pas, un rali, un extrémiste religieux. Un petit groupe qui a déclaré la guerre à la famille du Saint-Prophète et dont le nom Nawasib tire son origine
de leur hostilité aux Ahlul Bayt alayhimus salam. De ce fait, les Nawasib se sont rendus coupables de négation d'une obligation religieuse évidente. Or, nier une obligation islamique telle que la prière ou la zakat, cela équivaut à nier le message islamique lui-même. Celui qui se permet de commettre un tel péché est certainement négateur de l'islam. Même s'il est semblable, même s'il fait semblant de reconnaître les shahadatain, c'est-à-dire la profession de foi en islam. Je crois à l'existence de Dieu, je crois en Dieu, je crois au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que la haine envers les Ahlul Bayt est un signe d'hypocrisie et leur amour est un signe de foi. C'est pourquoi aussi détester les Ahlul Bayt, c'est détester Dieu et son prophète. Il ne fait pas de doute que le très haut n'a rendu obligatoire leur amour que parce qu'ils en sont dignes à cause de leur proximité de lui, de leur position auprès de lui, de leur pureté et de leur dépouillement de tout péché et de toute déviation et de tout ce qui suscite son mécontentement et sa colère. Il est impossible de concevoir que Dieu nous impose d'aimer quelqu'un qui puisse commettre des péchés ou lui désobéir. Une personne qui pourrait désobéir à Dieu, qui pourrait commettre des péchés, Dieu ne peut pas te dire obéir à cette dernière. Car il n'a aucun lien de parenté ou d'amitié avec personne. Et tous les gens ne sont pour lui que des serviteurs créés sur un pied d'égalité. Les plus nobles d'entre eux, à ses yeux, sont ceux qui sont les plus pieux. Dieu n'a pas de lien parental avec quelqu'un. Surat Tawhid, on appelle Surat Al-Ahad. Dit quoi? Ahad, Dieu est unique et indivisible. Lam Yalid n'a pas engendré, Lam Yulad n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à Lam Yakul lahu kufuwan ahad. Nul n'est semblable, n'est-ce pas, à Dieu. C'est pourquoi ceux dont il a rendu l'amour obligatoire pour tous les gens doivent être nécessairement des meilleurs et des plus pieux de tout. Autrement, d'autres auraient mieux mérité ces amours. Donc Dieu, pour les personnes qu'il envoie, doivent être des personnes plus supérieures parce que ceux-ci viennent comme étant des modèles. Ou bien, Dieu préférerait tel serviteur à tel autre par absurdité, sans raison et sans aucun critère de mérite, ce qui est inconvenable. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas aimer quelqu'un parce que je l'aime et le rendre supérieur aux autres parce que ça me plaît. Non, ce n'est pas cela. Dieu rend supérieur les gens en fonction, n'est-ce pas, des réalités, n'est-ce pas, bien données. Est-ce que Dieu ne nous aime pas? Il aime tout le monde. Voilà pourquoi il nous a créés. Mais parmi sa créature, les gens n'ont pas les mêmes points, et les mêmes dimensions, bien les mêmes rangs sociales. Alors, les personnes qui l'estiment plus supérieure, et cela aussi se trouve dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait toutes choses, alors c'est selon cela qu'il détermine qui devrait être prophète, qui devrait être imam, qui devrait être... Est-ce que cela a été fortuit? Non, il y a une sagesse. Quelle est cette sagesse? On n'en sait pas. Et on n'est pas appelé aussi à savoir toutes choses. Donc, je crois que ici, la question, n'est-ce pas, de l'obéissance à Ahlul Bayt alayhi salam prend sa fin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.